Salut, c'est Fabien, fondateur Angelis, cofondateur Angelis Academy, Studio Orage, Bonsoir Entertainment. Nous sommes le lundi 9 février 2026. Je fais ma deuxième vidéo de l'année. Pas très assidu puisque début d'année très rempli. Dans la vidéo du jour, je voulais vous parler de la parentalité. Un sujet qui a trait à l'humain, mais aussi à la démographie, l'économie, la technologie. C'est un sujet très en vogue actuellement puisque les derniers chiffres de natalité en France, notamment, et le pays où je vis, ne sont pas très bons. Ils sont plutôt en baisse. On a passé le seuil de renouvellement des générations, ce qui veut dire que la population va décroître à l'avenir, hors immigration, et que l'impact économique est qu'il y a de moins en moins de jeunes qui étudient, de moins en moins d'actifs pour financer les retraites de nos seniors, et le déséquilibre est de plus en plus marqué, avec un poids des prélèvements obligatoires qui pèse sur le coût du travail, sur les rémunérations des actifs. Alors pourquoi les jeunes et les adultes ont de moins en moins envie d'être parents? Nombreuses raisons à ça. Déjà, des raisons économiques. Élever un enfant, ça coûte cher en achat de matériel, couches, nourriture, plus tard les études supérieures. Et puis un autre point essentiel, c'est le logement. Première dépense dans le budget des ménages français. Avoir un enfant, ça veut dire avoir un logement plus grand, si possible, plus de mètres carrés, pour être plus confortable, avoir une chambre pour lui, donc qui dorme toute sa vie dans le salon, dans la chambre des parents. Et donc ça, c'est généralement un frein très important. Il y a aussi le fait qu'on vit dans une société très anxiogène. C'est un des effets pervers de l'effort d'Internet, des réseaux sociaux. Nous sommes exposés à une multitude de nouvelles, positives, négatives. Mais les négatives ont tendance, un, à avoir plus d'impact sur notre cerveau, et deux, à être plus relayées par les médias, puisqu'elles attirent plus le regard. Les médias vendent de la peur. Et donc dans ce contexte, les jeunes, les adultes se disent « mais à quoi bon avoir des enfants ? Ce n'est pas un cadeau de les faire naître dans un tel monde, avec les challenges, possiblement les horreurs qu'ils auront affrontées au cours du siècle. Et donc de ce fait, beaucoup s'abstiennent d'avoir des enfants pour ne pas leur infliger les souffrances qu'ils ont pu connaître ou qu'ils imaginent que leurs enfants connaîtront. Notre facteur, nous sommes dans une société du plaisir, où chaque individu a le droit de faire ses choix et notamment de se concentrer sur lui-même, sur ses loisirs. Puisque clairement, quand on a des enfants, il faut leur accorder du temps, c'est bien normal. Mais d'expérience, je peux vous dire, j'ai 3 enfants en bas âge, 7 ans et demi, 3 ans et demi, 6 mois. Quand on a des enfants, la première chose qu'on va sacrifier, c'est son temps de loisir. Puisqu'il faut quand même du temps de travail pour nourrir la famille, voire même possiblement plus de travail, puisqu'on est plus nombreux dans le foyer, autour de la table. Il faut aussi, bien sûr, du temps de repos. Ça aussi, ça fait partie des choses qui en prennent un coup. Et puis voilà, tout ce qui est loisirs, petit resto en amoureux, petit week-end avec les amis, tout ça, ça devient plus compliqué. Les voyages aussi à l'étranger, même dans le pays. Voilà, quand on est en couple, on est deux, c'est beaucoup plus facile de partir. Au niveau de la logistique, au niveau du budget, dès qu'on est une famille, c'est une autre paire de manches. Et donc, une partie de la population se dit mais j'ai pas du tout envie de galérer avec des enfants, de pas dormir la nuit, de devoir me priver, donc pas motivé. Une autre raison pour ne pas avoir des enfants, notamment pour les femmes, c'est que ça représente un sacrifice en termes de carrière. Je dis pour les femmes puisque dans nos sociétés ça reste quand même majoritairement les femmes qui portent l'enfant déjà, donc qui ont la grossesse, qui ont le congé maternité, même si il y a des lois qui passent pour essayer de faire évoluer les choses. Mais en fonction des carrières choisies par les uns et les autres, ça peut être l'homme qui a un meilleur salaire, qui a un meilleur taux horaire. Et donc, le calcul économique est simple. Il vaut mieux que celui qui rapporte le plus d'argent continue à travailler et celui ou celle qui en gagne moins fasse une pause pour les enfants. Puisque ça n'a pas grand sens de continuer à travailler pour gagner de l'argent, pour payer la crèche, pour que ce soit d'autres personnes que soi-même qui élèvent l'enfant lorsqu'il est en bas âge. Donc généralement, sur ces premières années avant l'école maternelle, il y a un sacrifice qui se fait pour pouvoir passer du temps avec les bambins pour s'en occuper. Alors, c'est un peu une généralité, il y a quand même des cas particuliers, des métiers qui permettent de mieux gérer ça, mais souvent c'est le cas. Une autre raison, il y a aussi la solidarité familiale. Dans le temps, très souvent, les grands-parents pouvaient s'occuper des bambins. C'est un peu moins le cas maintenant. Plusieurs raisons. D'une part, possiblement l'éloignement géographique. Les familles sont beaucoup plus éparpillées que dans le temps, où on restait souvent dans sa ville, son village natal. Également, puisqu'on a des enfants de plus en plus tard, les grands-parents sont plus âgés lorsque les petits-enfants naissent.
et donc ils ont moins d'énergie pour s'en occuper. Et puis également, ça peut arriver, j'ai des échos autour de moi, des grands-parents qui veulent profiter de la vie, considèrent qu'ils ont bien donné toute la vie au travail pour leurs enfants et qui du coup préfèrent voyager, prendre du repos. Ils sont fatigués de s'occuper des petits-enfants. C'est tout à fait louable. Pour l'instant, j'ai surtout parlé des raisons de ne pas avoir d'enfants. Heureusement, il y a plein de raisons pour en avoir, parce que ça reste quand même une des plus belles choses qui puissent arriver dans la vie. Le moment où en couple, on apprend que la maman est enceinte. Ensuite, toute la partie où le bébé grandit. Et puis, sa naissance. En termes d'émotions, ce sont les choses les plus puissantes qui puissent arriver dans la vie des êtres humains. Également, une fois que ces petits bambins sont là, ils ont besoin de nous, ils sont fragiles, vulnérables, surtout les premiers mois, les premières années, il faut s'en occuper, il faut les nourrir, ils comptent sur nous, c'est une énorme responsabilité, mais c'est quelque chose qui donne vraiment du sens à la vie. Et puis, pendant qu'ils grandissent, il faut les éduquer, leur apprendre des choses, leur apprendre comment affronter la vie, comment affronter ce monde, et ça aussi, c'est plein de bons moments et de moments difficiles, mais c'est quelque chose de très important dans la vie des adultes, dans le renouvellement des générations. Si nous sommes là en ce monde, c'est que nous avons eu des parents qui ont fait le grand saut dans l'aventure de la parentalité, qui nous ont donné la vie, qui nous ont éduqués, fait grandir. Et donc, c'est aussi très beau de pouvoir le faire à notre tour. Alors, face à cette dénatalité, plusieurs études sur le sujet qui essaient de trouver des solutions, puisque clairement, la solution de refaire plus d'enfants en France, en Europe, dans beaucoup de pays du monde, c'est une solution qui risque de ne pas arriver. Faut pas trop compter dessus. Donc une première solution déjà, c'est la technologie, la robotisation, l'automatisation. Premièrement, pour créer plus de valeur économique avec moins de monde. Et deuxièmement, pour s'occuper des seniors, toujours plus nombreux. C'est une voie qui a été choisie par le Japon, la Corée, l'Allemagne, l'Italie, très en avance en termes de dénatalité. Une deuxième solution, mieux former les actifs qui sont déjà là. Plutôt que compter sur des naissances qui ne viendront pas, il faut compter sur les personnes qui sont déjà là. Donc les actifs, mais aussi bien sûr les jeunes, les étudiants. S'assurer qu'ils soient formés au bon métier dont la société a besoin. Et ce n'est pas un gros mot de dire que les orientations doivent aussi être choisies en fonction des besoins du marché, et pas seulement les goûts personnels. Sinon, ça donne des milliers, voire des millions de jeunes qui se retrouvent sur le marché du travail avec une employabilité faible. Et puis pour les actifs, continuer à apprendre tout au long de la vie, pouvoir se former à des nouveaux métiers, à des nouveaux besoins, rester pertinent dans ce monde en changement. Également, faire appel de manière intelligente à l'emploi des étrangers, des immigrés qui ont de la valeur à apporter au pays, qui ont une force de travail, des compétences, des connaissances, soif d'apprendre. C'est déjà le cas actuellement. Sans les travailleurs immigrés, nos sociétés ne tiendraient pas. Néanmoins, ils sont trop souvent montrés du doigt par des partis xénophobes comme étant la source de tous nos maux. Il y a un équilibre à trouver. Également, l'emploi des seniors, très important, puisque actuellement, ça fait partie de la population qui a les taux d'emploi les plus faibles avec les jeunes. C'est assez triste. La plupart demandent à travailler et donc il faut que la société évolue pour leur permettre de mettre en œuvre leur expérience, leur sagesse au service du monde du travail, que ce soit dans des emplois privés ou dans des emplois publics. Au Japon notamment, il y a beaucoup d'emplois publics, des petits jobs qui sont occupés par des seniors qui peut-être n'ont plus la même énergie pour faire certains emplois, je pense dans le bâtiment, dans le soin en personne, mais qui peuvent occuper des boulots de fonctionnaires, de contrôleurs qualité, peut-être moins exigeants physiquement. Une troisième solution, c'est de revoir l'équilibre de notre système de retraite, puisque actuellement, le poids sur les actifs est beaucoup trop important. Et ils savent qu'en plus, s'ils ont des enfants, ils vont subir un poids beaucoup plus important. Alors que pour les retraités, en France notamment, le niveau de vie est très élevé par rapport aux autres pays. Et donc, il y a un rééquilibrage à faire. Sinon, il y a un risque de rupture du contrat social, du pacte social entre les générations. C'est déjà le cas, mais ça risque d'éclater. Voilà pour cette petite vidéo sur la parentalité et puis tous les impacts que ça peut avoir. Je suis très heureux d'avoir mes 3 enfants, je les adore, même si parfois c'est très fatigant. Par exemple, cette nuit, mon fils s'est réveillé à 4h du matin, il avait mal à un doigt, il a fallu lui mettre un pansement. Ma fille a pleuré, la petite dernière, vers les 7h.
Autant dire que la nuit a été entrecoupée. Je suis un peu fatigué ce matin. Néanmoins, tout le bonheur qu'ils peuvent m'apporter est bien supérieur aux quelques galères qu'ils apportent aussi. Peut-être que mon avis changera à l'adolescence. J'ai des amis qui ont des adolescents. Et effectivement, en termes de responsabilité, de clash, c'est pas du tout la même. Qui vivra verra, on n'en est pas encore là. En tout cas, n'hésitez pas à commenter. Quelle est votre relation à la parentalité? Est-ce que vous avez des enfants? Quels sont les bons et les mauvais côtés? Et puis partagez, likez. Et rendez-vous dans le futur pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!